La Suisse semble être l'endroit le plus calme pour débattre de politique mondiale. Mais en ce qui concerne les affaires internationales, des failles commencent à apparaître partout. Comment assurer la sécurité dans un monde aussi complexe? Le sujet était au cœur du forum de Crans-Montana, ici, à Genève. Des centaines d'hommes politiques, de leaders économiques et de représentants d'organisations internationales se sont réunis pour la 20e édition du Forum de Crans-Montana sur la sécurité. Un forum organisé à Genève pour parler de l'état du monde et de la sécurité en général. Le monde va mal, le langage diplomatique a disparu. Regardez ce qui se passe à Bruxelles dans les réunions des chefs d'État européens. On s'insulte, on se met en accusation. Derrière ces comportements, il y a le populisme, la démagogie. Mais pour Carles Puigdemont, l'ancien président catalan, la complexité augmente aussi parce que les citoyens sont de plus en plus présents dans la sphère politique. C'est une chose qui a à voir beaucoup à ce nouveau monde qu'on se dirige. La façon dont on gère la démocratie, la façon dont demande aux citoyens de participer, de s'engager en permanence, créer des sociétés bottom-up, de bas en haut, et non à l'inverse. Le président arménien a été professeur de physique pendant de nombreuses années avant d'entrer en politique. Pour lui, le débat politique a changé au XXIe siècle et nous entrons dans une ère de politique quantique. We are facing a world where the Nous sommes face à un monde où les institutions traditionnelles et les organisations, comme les partis politiques, les institutions de pouvoir, les structures, deviennent moins pertinentes que celles qui émergent au XXIe siècle. Les réseaux sociaux, les médias sociaux, l'interconnectivité et la force des idées individuelles ou d'un message puissant, c'est ça le nouveau monde. Et pourtant, nous sommes dans un monde de plus en plus complexe en termes de relations internationales. La menace de conflits opaques augmente aussi selon l'ancienne première ministre ukrainienne, d'où sa mise en garde contre certains leaders politiques. Je crois que tous les défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui, parmi lesquels les guerres hybrides, la cybersécurité, les cyberattaques, ont la même racine, une gouvernance agressive et irresponsable. La République démocratique du Congo a aussi été confrontée à des conflits armés ces dernières années, des guerres qui ont impliqué une région tout entière. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux ailleurs. C'est-à-dire que, compte tenu de la situation géostratégique, nous sommes au cœur de l'Afrique. Et donc, si vous touchez à la RDC, si vous créez des problèmes à la RDC, c'est toute l'Afrique qui va exploser. Dans de nombreux endroits d'Afrique, la situation est déjà explosive. Selon la directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, après une décennie de lutte efficace, la faim augmente à nouveau. La raison principale, c'est le conflit. La deuxième, les changements climatiques. Et la troisième, le ralentissement économique. Le temps est contre nous et nous avons besoin de décisions audacieuses. Des décisions audacieuses nécessitent souvent du courage politique et c'est exactement l'un des principaux messages du Forum de Crans-Montana.